Avant même de comprendre, on ressent. Mais dans nos vies connectées, tout va trop vite pour qu'on s'en rende compte. On scrolle, on like, on swipe, on enchaîne. Mais ressentir, ça vient avant le clic. On va en faire l'expérience maintenant. Je vous propose de fermer les yeux. Ne cherchez pas à comprendre, cherchez juste à ressentir. Posez la main sur votre poitrine. Prenez une grande inspiration et demandez-vous, qu'est-ce que je ressens? Quelles émotions me traversent? La chaleur de ma main, la présence de mon voisin, la joie d'être ici, de la curiosité, une retenue peut-être. Je vous invite à rouvrir les yeux. Ce que vous venez d'expérimenter, c'est le vivant. Et le vivant, lui, il ne ment pas. La terre non plus. Elle nous dit quand c'est juste et quand ça ne l'est plus. Mais avec le temps, on apprend à ne plus s'écouter. On avance, on s'adapte, on tient. Et on oublie de se poser cette question essentielle. Dans quel sol suis-je en train de pousser? On oublie de se demander ce qui nous nourrit, ce qui nous épuise, ce qui nous garde fertiles. La terre nous apprend quelque chose de simple. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Mais dans nos vies façonnées par l'intelligence artificielle, on veut tout de suite. Des solutions, des réponses, des résultats. Et si possible, sans délai, sans détour, sans pause, sans saison. On exige une récolte permanente. On exige un été permanent. Je m'appelle Alexia Uri. Je travaille dans le digital, la tech, des écrans, des réunions, des indicateurs de performance. Et j'ai longtemps senti un profond décalage. Je passais mes journées à optimiser des tableaux de bord, alors qu'au fond de moi, quelque chose s'épuisait. Ce cadre business, il te parle en boucle. Il faut être compétente, solide, rapide, disponible. Faut être sympa. Faut gérer, quoi. Et surtout, faut donner le change, même quand ça tangue. Alors moi, à force d'entendre, il faut, tu dois, sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, je suis devenue très forte pour m'adapter. Je suis même devenue la championne olympique de la suradaptation. Puis j'ai compris un truc très simple. On échoue rarement par manque de valeur. On échoue souvent parce qu'on joue avec des règles qu'on n'a pas choisies. Du coup, j'ai une question pour vous. Qui aimerait se réveiller demain matin en se sentant vraiment à sa place? Levez la main. Je vois qu'on est nombreux. Alors ce soir, on va pas se raconter « tu peux tout si tu veux ». Et puis vous connaissez la suite. « Vas-y, donne tout, dépasse-toi, rien n'est impossible ». Elles sont bien sympas ces phrases, mais elles fabriquent surtout beaucoup de pression. Et puis elles pourraient nous faire croire que si ça marche pas, le problème, il vient forcément de nous. Et si c'était pas toujours nous le problème? Alors mon idée tient en une phrase.
Changer les règles du jeu commence par changer les règles du je. Et pour moi, ça a commencé le jour où je me suis vue faire et je me suis dit non mais attends, cette personne-là, c'est pas moi, c'est pas Alexia. Alors j'avais pas besoin d'un hack en plus, j'avais pas besoin d'en faire plus, j'avais pas besoin de mieux jouer. J'avais besoin d'un endroit où je ne peux plus faire semblant. Un endroit où mon corps se souvient avant ma tête. Un endroit qui ne ment pas. Et moi, cet endroit, je l'appelle mon lieu doudou. Ma ferme en Guadeloupe. Là-bas, je vois souvent un colibri. Il vient, il passe, il s'arrête, il repart. C'est petit, c'est précis, c'est vivant. Comme s'il me disait « Alexia, fais ta part ». Et il y a le bruit du vent des alizés dans les feuilles. Pas de bruit inutile, pas de notification, un son qui ne te demande rien. Il y a cette rivière et cette eau fraîche sur mon visage, sur mes mains, et tout mon corps me dit merci. Là-bas, je malaxe la terre, et la terre, elle dit toujours la vérité. On sait tout de suite si elle est sèche, prête, compacte ou fatiguée. Et enfin, il y a le fruit du fruit de la passion, le maracuja pour les intimes, d'abord l'acidité, puis le sucre, comme un rappel simple que la vie, ça se regarde, ça s'écoute, ça se touche, ça se respire et ça se goûte aussi. Au contact de cette terre, saison après saison, une évidence s'est imposée à moi. Une plante, elle pousse pas parce que tu lui dis « Vas-y, grandis, dépêche-toi !» Non, non, elle pousse quand les conditions sont bonnes. Et ce jour-là, quelque chose a basculé en moi. J'avais plus juste envie de tenir, plus juste envie de performer. J'avais envie de construire une croissance qui n'épuise pas le vivant. Une croissance durable pour moi, parce que je suis pas une machine, je suis pas un robot, je suis pas une intelligence artificielle et vous non plus d'ailleurs. Une croissance durable pour les autres, parce qu'on ne grandit pas en écrasant. Une croissance durable pour les entreprises, parce qu'un système qui épuise ses gens finit toujours par s'épuiser lui-même. Alors, quand j'ai envie de repartir dans l'ancien jeu, celui où je veux remplir, prouver, cocher, je me répète cette phrase qui me remet dans l'axe. La performance, c'est regardez-moi. L'impact, c'est regarder ce qui change. Alors si j'avais envie de changer de sol, je me suis posé cette question, mais je fais comment concrètement? J'ai cherché un outil simple, un outil toujours là, toujours disponible, même les jours de brouillard. Et cet outil, c'est la main. Regardez la vôtre, regardez votre main. Elle s'est créée, réparée, cultivée, aimer, dire stop, dire merci, dire je suis là. 5 doigts, 5 repères pour cultiver votre propre sol. Le pouce, c'est votre racine, votre ancrage, ce qui compte le plus pour vous, vos valeurs non négociables. Avant de dire oui à un projet, posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment moi ça? Une racine qui ne reconnaît pas son sol ne donnera jamais rien de solide. L'index, c'est votre clôture. Il montre la direction, mais surtout, il délimite. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma journée, dans mon énergie, dans mon esprit? Si vous ne tracez pas votre propre cadre, vous risquez de pousser dans le jardin d'un autre avec ses propres règles. Le majeur, c'est votre élagage. On sait tous ce qu'il signifie quand il est levé tout seul. C'est exactement son rôle ici. Dire stop. En agriculture, on coupe pour que la sève aille à l'essentiel. Alors demandez-vous dès demain matin ce que vous devez enlever pour arrêter d'épuiser
votre énergie. L'annulaire, c'est votre alliance, le doigt du lien. Aucune plante ne survit seule. Entourez-vous des personnes qui vous aident à pousser juste. L'auriculaire, c'est votre rituel. Le petit dernier, il a l'air fragile et pourtant, c'est grâce à lui qu'on ferme le poing avec force. Cette petite action qui vous permet de vous reconnecter à vous-même lorsque tout va trop vite. Une marche, une respiration, une main sur le cœur. Votre main peut devenir votre boussole lorsque vous doutez, lorsque vous vous perdez, lorsque vous ne savez plus par où commencer. Parce que le piège, quand ça coince, c'est de conclure trop vite sur soi. Je suis nulle, je suis pas faite pour ça. Alors que c'est juste le sol et ça ne dit rien de votre valeur. Enfin, je vais vous partager l'image la plus simple que la Terre m'a apprise. 2 plants parfaitement identiques. Le premier, il pousse dans une terre aérée, arrosage régulier, ensoleillée. Il pousse, il s'épanouit. Le second, il est dans une terre trop humide, trop contraint. Il lutte, il survit, mais il ne pousse pas. Si vous regardez rapidement, vous dites, mais ce plan-là, il a un problème. Mais si vous regardez avec l'œil de quelqu'un qui comprend le vivant, vous voyez autre chose. Ce plan-là n'a pas moins de valeur. Il n'est juste pas au bon endroit. Et là, tout change. On arrête d'attaquer la plante. On change l'environnement. C'est ça, changer les règles du jeu. Pas tout casser, juste changer de sol et ne vous empêcher jamais de le faire. Je m'appelle Alexia Uri et moi aussi, j'apprends à grandir autrement chaque jour. J'ai arrêté de jouer un rôle pour commencer à cultiver ma vie. On ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse, on change les conditions. Alors maintenant, à vous de jouer et de choisir votre sol fertile.